Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de fin d'année, ce sera sûrement la dernière et que je vous fais comme cadeau. Et vous l'avez vu, et normalement j'ai fait en plus de ça une petite miniature un peu putaclic, ça va bien avec, et ça va bien sur les gens qui sont un peu visés dans le style. On va parler de contrefaçon des Samsung Galaxy Buds Plus, ainsi que des AirPods Pro d'Apple, que vous connaissez déjà. Et alors, j'avais fait déjà une vidéo, mais je l'ai refaite, pour le coup. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura sûrement plein d'influenceurs qui vont parler « Ouais, on vous vend, on m'a contacté pour, justement, des AirPods comme les vrais, mais beaucoup moins chers et tout, ils sont détectés comme tels, etc. » Et ça, ce serait bien que ce soit une vidéo de prévention, donc n'hésitez pas à le partager si possible. C'est directement d'ailleurs la marque qui fait ces clones qui m'a contacté, et je me suis dit, pourquoi pas les tester et me faire une idée là-dessus. On va faire simple et on va faire efficace, plutôt qu'une vidéo de 30 minutes. Sur ces deux produits, au niveau des finitions, c'est quand même assez impressionnant la qualité de la finition, sachant qu'ils se trouvent entre 50 et 70 $. C'est vraiment pas cher forcément par rapport au réel, hein, surtout les AirPods Pro qui sont normalement plus de 200 €, et la finition est vraiment excellente. Sur les Galaxy Buds Plus, il n'y a pas grand chose qui va permettre de les différencier de réels, pour le coup, Buds, puisque en fait, on n'a même pas la mention CE ou FCC ou quoi que ce soit ici, c'est ce qui va permettre, et c'est l'une des rares choses qui va permettre de les différencier des vrais. Pour le coup, malheureusement, j'ai pas eu les vrais, mais vraiment, quand on les ouvre, etc., on a une qualité de finition qui fait penser réellement au vrai, et qui fait penser à un vrai produit premium. Et ça, c'est très fort, et c'est aussi dangereux. Les AirPods Pro, c'est la même chose. Sur Twitter, on m'avait contacté quand j'avais justement mis des photos de ces AirPods Pro pour montrer des clones, qu'est-ce qui pouvait les différencier des vrais clones, des réels tout simplement. Et le problème étant que c'était des photos de clones vraiment pas terribles. Ici, on est sur des clones quasi parfaits. La seule chose qui va permettre de différencier les vrais, c'est le capot, qui clairement n'est pas fou, il tient mal, il grince dès la sortie, et on peut un peu le bouger. La charnière est pas de super bavure, et ce qui fait que c'est pas très très propre au niveau du métal. Mais sinon, c'est des AirPods Pro. Visuellement, physiquement et tout, il n'y a rien qui les différencie. Pire encore, et ça c'est très fort, pire encore, j'ai la chance d'avoir un iPhone, et ce qui fait que je vais vous montrer quelque chose qui est très fort. C'est déjà un peu connu, mais je tiens à le remontrer. J'ouvre les AirPods, et vous allez voir, c'est reconnu. Ils sont reconnus comme des AirPods Pro. Tout comme les Galaxy Buds Plus, ils sont reconnus par Samsung comme des Galaxy Buds Plus. La différence est que, et je vais montrer ça, les Buds Plus sont vus comme connectés sur l'application Galaxy Wearable, donc ils sont reconnus comme des produits, mais par contre, on n'a accès à aucune option. Et c'est le seul moyen le plus efficace pour détecter que, justement, ces Galaxy Buds Plus sont des faux. Autre chose, sur les AirPods Pro, on a normalement de la réduction de bruit. Ici, la réduction de bruit ne fonctionne pas. C'est pas illogique, c'est tout à fait normal. Mais tout le reste fonctionne. En fait, c'est ce qui va permettre de détecter que, justement, on est sur un produit qui est un faux. La réduction de bruit ne fonctionne pas, par contre le mode transparent fonctionne. Aussi, quand on va dans la partie réglage de l'iPhone, du Bluetooth et des AirPods Pro très précisément, pas d'audio spatial qui est prévu. Par contre, même le test, justement le test des embouts, savoir si c'est bien mis, fonctionne réellement. C'est assez impressionnant. On peut mettre le mode ambiant. Et ça, c'est deux choses qui sont quand même assez fortes. Le seul truc qui manque, c'est l'audio spatial. J'ai mon iPhone X qui est à jour, donc ce qui fait que, on est sur quelque chose qui, tout est à jour, et il n'y a que ça qui permet de permettre, oui, tout à fait, de différencier un vrai d'un faux. Le port, c'est du Lightning. Il a de la charge sans fil. Le port, c'est de l'USB-C et charge sans fil. Bref, on n'a pas grand-chose pour les différencier des vrais. Ici, c'est parce que l'audio spatial est manquant et que la différence entre la réduction de bruit active et passive, il n'y en a pas. Le mode ambiant est pas très joli, mais quelqu'un qui n'est pas averti ne comprendra pas que c'est pas très joli. Les Galaxy Buds Plus, c'est seulement en allant dans l'application qu'on va voir réellement que c'est des faux parce que on n'accède pas aux options. Et ce qui fait que, ça déjà, c'est la partie extérieure et fonctionnalité. Pour la batterie, j'en parlerai pas, j'ai pas testé, j'ai pas pris le temps pour, et c'était plus pour faire de la prévention dessus et dire que valent les produits. On va parler très rapidement du son, et on a un produit, on a deux choses totalement différentes. Les AirPods Pro, dans la réalité, ont un son qui est assez doux, assez neutre, c'est-à-dire que on a des basses qui sont bien présentes, qui vont bas, mais qui sont pas très élevées, des médiums qui ressortent et des aigus qui sont assez doux.
D'habitude, on a plus des signatures en V qui vont ressortir, ce qui fait que c'est pas forcément pour tout le monde, mais ils sont vraiment matures, ils ont un super son. Les faux AirPods, ça n'a rien à voir. Le son est horrible, réellement horrible. On sent que le driver peut faire des choses, mais que les mecs qui ont réglé ça, eux, ils ne connaissent rien à rien. On a des basses à plus savoir quoi en faire, des basses qui sont tellement présentes, qui sont tellement élevées, qu'elles sont même, ça crée même une dissonance par rapport au reste, parce que on est sur deux paliers totalement différents et ça vient d'un coup. Donc ça déjà c'est une première chose. Mais même, quand on regarde la courbe de fréquence, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est mal réglé et ça se ressent. C'est dans les médiums et les aigus encore ça passe. Mais les basses sont tellement élevées qu'on se dit qu'il y a un problème. Et c'est ça va donner la puce à l'oreille tout de suite. On le ressent tout de suite, on sent que c'est pas très bon, c'est pas très technique, c'est pas très joli. Ça, c'est une première chose. Du côté des Samsung, pour le coup, on est sur quelque chose qui est mieux. C'est la courbe qui est ici, je l'ai comparé d'ailleurs au KZS2, et on se retrouve avec une signature qui est des basses au médium, une petite signature en V. Dans les aigus, par contre, dans les hautes fréquences, on approche des 10 kHz, on a un putain de pic qui rend le son, en fait, ça rend le son fin. Comme si ça manquait, comme si en fait il y avait trop d'aigus, et ce qui fait que ça fait juste un manque de basse. Ce qui fait que là où ça va taper ici, ça risque d'être un peu fatigant, mais le truc c'est que le son est vachement mieux géré. Alors est-ce que c'est le même driver? Je sais pas. Est-ce que c'est les Buds Plus sont réellement un peu comme ça? Je sais pas non plus. Mais ce qui fait que le son là passe. En plus de ça, au niveau des codecs audio, on n'est pas limité comme ce qu'on pourrait avoir sur des produits que j'avais testés à 15 € où il n'y avait pas eu la certification Bluetooth. Ici, on a droit du 320 qui semble complet, qui semble aller aux 320 kbps, ce qui fait qu'on n'a pas d'artefact ou de limite qui peut se ressentir par rapport à d'autres produits. Ce qui est très fort parce qu'il n'y a pas du tout de certification. Donc pareil, c'est le fait que ce soit des clones, ils sont vraiment dans l'illégalité. Ce qui fait que ces produits dans l'ensemble, ils sont impressionnants parce que la finition est excellente, ils se connectent un peu au smartphone comme d'habitude, et surtout, mention spéciale aux AirPods Pro, censé être une puce H1, etc., Apple protection, et sauf que un iPhone se fait berner et le détecte comme des vrais AirPods. Ça, c'est très fort, et les deux seules choses qui vont mettre la puce à l'oreille, c'est la qualité sonore exécrable, et c'est la réduction de bruit qui est inexistante. C'est vraiment ces deux choses-là. Sinon, le produit est vraiment très très bien fini, la boîte aussi, la réduction de bruit, la boîte aussi, le fait qu'on ait le Lightning, le fait qu'on ait le chargement sans fil, ça rend le produit complet en fait, et c'est vraiment le principal qui fonctionne pas correctement. Les Buds Plus, c'est juste le fait d'aller dans l'application, on a accès à rien, mais sinon tout est présent. C'est assez fou, tout est présent. Tout est bon en fait. Une personne qui n'est pas avertie et qui n'a pas de Samsung et qui s'en fout de l'application n'y verra que du feu. Alors, ce qui fait que cette vidéo-là, et pour terminer, encore une fois, il y a sûrement beaucoup d'influenceurs, des gens qui ne connaissaient rien, qui disent « Ouah, j'ai été contacté, c'est comme les vrais, mais en pas cher, c'est vachement bien et je vous conseille de les acheter. » Ne les achetez pas. Vous êtes sur un produit qui est un clone, qui n'est pas légal, qui en plus de ça, qui au niveau des sécurités, il n'y a rien, puisqu'il n'y a aucune conformité qui a été faite, il n'y a aucune certification, il n'y a rien, donc on ne sait pas si le produit est fiable, et c'est pas prévu, eux, ils sont là pour faire du fric. Donc ce qui fait que je vous les déconseille fortement. Mais ça permet d'analyser ce que valent ces produits-là, et c'est assez ouf. Et dans le son, ça s'écrase un peu. Ce qui fait que je vous les déconseille. Je remercie quand même un peu la marque qui me les a envoyés en disant que je pouvais dire ce que je voulais. Je vous mets le lien au cas où, vous pouvez voir un peu les produits qu'ils font. Mais c'est assez dingue, c'est vraiment dingue. Et c'est dingue et dangereux à la fois parce que on est sur des copies qui sont presque parfaites, entre guillemets. Il leur manque pas grand-chose et on pourrait y voir que du feu. Ils arrivent à mettre la réduction de bruit avec un driver, un réglage à peu près correct. Les gens diraient... Voilà. Mais le truc, c'est que voilà, vous faites du dropshipping derrière, où vous allez sur eBay, etc., sur des trucs où ça va se dire, ah, c'est un prix cassé, etc., et vous pouvez vous faire avoir facilement. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous en avez eu, ou sur Twitter, etc. Et sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bonne année, et à bientôt.